N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il semble qu'à toutes les époques, les serpents aient été considérés comme les prédateurs les plus dangereux parmi les animaux. Au diable les dinosaures, regardez le terrifiant Titanoboa. Et pourtant, car c'est ainsi que fonctionne la nature, chaque prédateur, même le plus cruel, a un ennemi. Et l'ennemi du serpent est un petit mammifère qui ne paie pas de mine. La mangouste. La mangouste est un animal très gourmand, il a été à la source de plusieurs disparitions d'espèces animales. D'ailleurs, c'est à elle que l'on impute la disparition du lézard de l'Amaïve de Guadeloupe et la disparition partielle de la chouette chauvèche des terriers. Et son introduction à Hawaï en 1883 a eu un énorme impact négatif sur la prolifération des espèces autochtones, essentiellement des oiseaux et des reptiles. Vous l'aurez donc deviné, la mangouste a une alimentation très riche et très variée. Ce petit mammifère adore les vers, les cloportes, les mille-pattes, les araignées, les escargots, les crustacés, les poissons, quelques espèces d'oiseaux, etc. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les serpents, particulièrement le cobra ou le mamba noir, qui sont bien plus grands qu'elle et qui pourraient faire qu'une seule bouchée du petit animal. Quand la mangouste se met en tête de mettre un serpent sur son assiette, elle ne craint pas de l'affronter. Il faut croire qu'elle en a de l'audace. Elle commence tout d'abord à en chercher dans l'environnement dans lequel elle vit. Et quand elle le trouve, elle ne le lâche pas d'une semelle. Alors un combat impressionnant et épique se déclenche. Contrairement à ce que vous pouvez croire, la mangouste dépasse largement son adversaire en termes de capacité physique. Même si ses quelques centimètres de longueur et ses petites pattes courtes laissent penser qu'elle n'intimiderait pas une mouche, la mangouste pourrait beaucoup vous surprendre. Sa force repose sur 3 qualités principales, sa rapidité, sa précision ainsi que son agilité. Certaines espèces de mangoustes, plus particulièrement les mangoustes indiennes, sont capables de tuer des serpents en moins de temps qu'il n'en faut pour que ceux-ci se rendent compte du danger. Et aussi étrange que cela puisse paraître, elles n'ont aucune attirance particulière pour leur chair. Il semblerait que la satisfaction réside dans le combat en lui-même. Pendant le duel, lorsque le serpent recule et qu'il se prépare à attaquer, la mangouste le surprend et le devance en sautant sur lui très rapidement et en l'attaquant à la tête, avec ses mâchoires aux dents acérées. Cette technique le paralyse totalement, et même si par malheur elle est mordue par le serpent, la mangouste ne craint rien, ou presque. En effet, celle-ci est très résistante et est capable de survivre à une dose venimeuse qui pourrait être fatale à d'autres animaux. L'un de ses secrets réside dans son pelage, un manteau épais qui la protège des serpents à crocs courts. L'un des principaux composants du venin est une toxine similaire à la forme du neurotransmetteur acétylcholine qui, une fois libérée dans la veine d'une victime, va la paralyser sur le champ. Si un individu se fait mordre par un serpent, le venin se fixe au site récepteur de ses cellules nerveuses et bloque l'action normale de l'acétylcholine, ce qui engendre par la suite un engourdissement ou une paralysie. Contrairement aux mangoustes qui, elles, disposent d'une forme moléculaire différente de celle de leur site récepteur, ce qui fait qu'une fois mordu, l'acétylcholine y adhère toujours correctement mais pas le venin. Mais attention, se faire mordre par un serpent n'est pas non plus sans risque pour la mangouste. Dans un tel cas, elle peut également ressentir une très forte douleur. Suite à cela, elle rentrera dans une phase de demi-sommeil ou de léthargie et réduira son activité afin que les effets du venin se dissipent rapidement, sans quoi elle pourrait elle aussi en décéder. Et si dans le meilleur des cas la mangouste finit par gagner le combat contre le serpent, celle-ci le déguste et s'en délecte avec beaucoup d'appétit. Elle sort donc de ce duel bien rassasiée et avec un ego surdimensionné, que demander de plus? Et ce n'est pas que le serpent que la mangouste terrorise. Laissez-nous maintenant vous raconter d'autres histoires terrifiantes dans lesquelles des mangoustes font la loi face à des animaux beaucoup plus impressionnants. Au Kenya, dans la réserve nationale du Masai Mara, cette petite mangouste profite de tout ce que la nature lui offre de merveilleux. De la verdure, des terrains vastes, du soleil. Mais vivre dans des milieux arides et chauds conduit ces petits animaux à chercher refuge dans un endroit calme et frais. Ainsi, comme tous ses congénères, après avoir passé la journée à courir dans la savane, le petit animal essoufflé cherchait à s'abriter. La mangouste s'est mise à creuser juste après avoir choisi une parcelle de terrain qui, a priori, lui paraissait bien tranquille. Mais ces petits gestes rapides et vifs n'ont pas échappé aux yeux aiguisés des rois de la savane, ou pour être plus précis, aux reines de la savane, qui, affamés, se sont lancés à la poursuite du petit mammifère. Et comme la mangouste est un animal solitaire, il n'y avait ce jour-là aucun membre de sa tribu pour lui venir en aide. Donc, sans réfléchir, son instinct de survie a fait qu'elle a déclenché un mode de combat impressionnant. Seule contre les 3 lionnes qui l'entouraient, la petite mangouste s'est mise instinctivement à produire des cris stridents, à menacer les félins en sautant vers eux et en les poursuivant, tout en leur dévoilant ses minuscules dents acérées comme des rasoirs. Aussi étrange que cela puisse paraître, au lieu de fuir, la petite mangouste s'est armée d'audace et a préféré affronter ses prédateurs quitte à se faire manger. Même les frappes que lui assénaient les lionnes par moments ne la déstabilisaient pas. Elle continuait à se battre tant qu'elle le pouvait. Et si les lionnes se montraient assez réticentes face à la courageuse petite mangouste, c'est parce qu'elles savaient pertinemment que celle-ci, malgré sa toute petite taille, était au même titre qu'elle un petit être carnivore aux dents pointues dont la morsure pouvait faire très mal. Leur provocation était donc accompagnée de beaucoup d'hésitation.
Finalement, la mangouste a quand même vécu un sale quart d'heure entourée par ces 3 immenses félins, mais elle est néanmoins parvenue à les faire fuir. Elle est sortie de ce combat plus forte et surtout plus confiante que jamais. Affronter les reines de la savane, ce n'est pas rien. Dans le parc national de Nagarhole Karnataka en Inde, un lézard moniteur à peine sorti de l'eau était en quête d'un endroit calme et vide pour s'endormir. Il cherchait le pied d'un arbre pour se fondre parfaitement dans le feuillage qui se trouvait par terre et pouvoir enfin dormir en paix. Mais pas de chance pour notre ami qui a choisi ce jour-là le mauvais arbre, là où l'attendait de pied ferme une jeune mangouste affamée. Aussitôt attrapé par la mangouste, le vulnérable reptile se laisse aller au rythme des gestes brusques de sa prédatrice. Il savait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir face à ce mammifère dont la force et l'agilité sont exceptionnelles et à ses dents acérées capables de le déchiqueter en moins de 2. Le gros lézard se laisse donc traîner au sol par la mangouste, mais lorsqu'il se rendit compte que sa vie était réellement en danger, il tenta à son tour à plusieurs reprises de prendre le dessus en fouettant sa prédatrice avec sa queue, mais en vain. La mangouste l'avait attrapé par le visage, ce qui l'empêchait de faire un quelconque geste. D'autant plus que le varan, d'un naturel lent et passif, ne pouvait rien contre la rapidité et la vivacité de cette mangouste affamée. Après l'avoir gravement blessée, la mangouste décida sans explication de laisser au lézard une seconde chance. Elle tourne les talons et abandonne le pauvre animal blessé après un long et éprouvant combat de 15 minutes. Le reptile éreinté s'en sort quand même miraculeusement avec des saignements au visage. Espérons au moins que cela lui serve de leçon. La prochaine fois qu'il décidera de se poser quelque part, il fera bien plus attention autour de lui. Dans le parc national Kruger en Afrique du Sud vit ce petit ratel, un animal à peine plus gros qu'un chat réputé pour son audace et son caractère effronté. Il affronte les lions sans problème, tient tête aux gros buffles et prend les serpents et les reptiles venimeux pour des petits digestifs. À l'instar des membres de son espèce, ce ratel n'a peur de rien. C'est une vraie terreur. Mais le jour où il a voulu s'en prendre à des mangoustes, là, c'était une toute autre histoire. Dans cette séquence, le ratel, semblant s'ennuyer, a voulu faire irruption dans un clan de mangoustes, histoire de les taquiner et de faire passer le temps. Mais à peine après avoir mis les pattes dans leur territoire, le ratel s'est fait violemment rejeter. Pire que ça, il s'est fait attaquer par toute la meute qui, sentant le danger la menacer, s'est sauvagement lancé dans une poursuite acharnée. Le mustélidé a aussitôt pris la fuite dès qu'il a vu les dizaines de mangoustes courir après lui en hurlant. Et à chaque fois qu'il pensait qu'elles avaient lâché prise, celles-ci se lançaient de nouveau à sa poursuite. Le ratel, dont le caractère est, en temps normal, agressif et féroce, a tout de suite perdu tous ses moyens face à cette bande de mangoustes enragées. Il a finalement décidé d'aller se cacher et disparaître hors de leur vue. Ce n'est qu'ainsi que les mangoustes ont pu passer à autre chose. Cette petite mésaventure lui aura coûté une bonne frayeur. Mais maintenant qu'il est bien caché, le ratel aura largement le temps de réfléchir à tout ça. Ce qui vient de se passer lui fera certainement prendre conscience que finalement, il ne faut pas toujours se prendre pour le plus fort, même face à plus petit que soi. La mangouste est un petit être carnivore qui n'a peur de rien. Les félins, les serpents, les rapaces, rien ne l'intimide. Elle n'a jamais froid aux yeux. Alors une cigogne pour elle c'est du gâteau. Dans cette vidéo, un groupe de mangoustes était en train de fouiller la terre en quête de quelque chose à se mettre sous la dent. Mais leurs gestes vifs ont tapé dans l'œil d'une cigogne qui, de loin, s'est empressée de foncer sur elle. Les cigognes sont des oiseaux échassiers, certes, mais ça n'en fait pas moins des animaux inoffensifs. Tout comme certains rapaces, elles ont un régime carnivore et consomment un large éventail d'animaux, parmi lesquels des insectes, des mollusques, des poissons, des reptiles et même des petits mammifères, ce qui explique son attirance pour les mangoustes qu'elle a repérées ce jour-là. Mais contre toute attente, au lieu de fuir le prédateur qui essayait de les attraper du bout de son bec fin, les mangoustes sont restées imperturbables. Les plus peureuses se sont empressées de se cacher dans des endroits inaccessibles, tandis que les plus téméraires d'entre elles ont décidé d'affronter de sang-froid leurs dangereux ennemis. Même s'il a fallu combattre la peur, les mangoustes terrorisées ne se sont pas laissées faire et ont décidé d'unir leurs forces pour faire face aux redoutables échassiers. Et leur union a porté ses fruits, puisque quelques minutes plus tard, la cigogne a fini par abandonner les mangoustes et a finalement choisi de se retirer. Une belle leçon de vie pour ces petits mammifères. Dans cette savane, un groupe de babouins profitait du doux soleil de la fin de journée pour se prélasser, se reposer et surtout pour faire leur traditionnelle séance de toilettage social. Les primates effectuent cette activité en groupe afin d'éliminer les parasites, la saleté, les peaux mortes et les petites bêtes qui se cachent dans leur fourrure pour se maintenir en bonne santé. Et comme un individu est incapable de se nettoyer tout seul pour des raisons d'accessibilité, il sollicite l'aide d'un autre membre de sa famille et cela devient un rituel que tous les membres d'un clan exécutent ensemble. Ce jour-là, le groupe de babouins fut surpris par des invités qui ont déboulé soudainement et qui ont commencé à les harceler. Très embêtés par la venue de ces intrus, les singes sont d'abord restés impassibles, puis les ont observés pendant quelque temps tout en se demandant ce qui les amenait par là. En s'apercevant que les mammifères s'approchaient de plus en plus de leurs petits et qu'ils commençaient surtout à devenir menaçants, les babouins décidèrent de leur céder la place et de s'en aller. Ce qui mit aussitôt fin à leur petite séance de toilettage. Si ces singes ont bien appris une chose ce jour-là, c'est que même si le lion est le roi de la savane, la mangouste, elle, fait sa propre loi. La prochaine fois qu'elles feront irruption dans leur territoire, ils sauront que la fête est finie. Alors, que pensez-vous des mangoustes ?
Saviez-vous que cet animal était doté d'un caractère aussi particulier et qu'il faisait peur à autant d'animaux? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.